Alors attention, 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 sujet dangereux puisque nous allons parler du sujet du diable. Le sujet interdit sur internet. Évidemment, je parle de J.K. Rowling et le boycott de l'héritage de Poudlard. Salut à tous, c'est Vin sur Plot Time. Est-ce que je suis beau là? Est-ce que je suis bien présentable? Parce que bon, bah voilà, il faut que je me prépare pour mon cancel, le cancel après cette vidéo. Et je dis ça vraiment sérieusement, hein, mais je crois que jusqu'ici, c'est le sujet le plus dangereux que je vais aborder. Enfin, que j'ai jamais abordé un sujet aussi dangereux sur ma chaîne, car la communauté Harry Potter, enfin, dont je fais partie, hein, je mine rien, je suis un gros fan Harry Potter, en tout cas des films. Et il y a une minorité sur Twitter, disons-le, hein, on va utiliser les bons mots, extrêmement toxique et dangereuse. Alors, pas tout le monde, et évidemment, je sais que tous les gens qui aiment Harry Potter, parce que j'insiste encore sur le fait que c'est mon cas, tout le monde n'est pas aussi toxique que ça, mais disons que sous des leçons de morale et de bien-pensance, eh bien, cette communauté toxique est la première à appeler au harcèlement. Donc vous voyez un petit peu la dissonance. Et pour exemple, même des gens parfaitement bienveillants du type Jiraiya s'est fait attaquer, jugé transphobe pour avoir, entre guillemets, validé le futur jeu vidéo Hogwarts Legacy. En fait, on en a marre. J'en ai marre. Aujourd'hui, j'en ai marre de vivre dans un endroit, un tribunal populaire à ciel ouvert, où tu dis quelque chose et on déforme tes propos et on te dit tu fais ça et t'es si. Donc sachez-le, si vous achetez ce jeu, si vous jouez et si vous kiffez, vous êtes transphobe. Alors j'ai découvert la toxicité de cette communauté pour la première fois sur ma vidéo sur les Animaux Fantastiques 3. Donc j'ai lancé un espèce de pic en disant que J.K. Rowling est très progressiste, mais visiblement pas assez. Elle n'a pas été assez rapide. Dommage qu'elle se soit fait cancel par les SJW. Progressiste, mais point assez pour la nouvelle génération. Qu'est-ce que tu as osé dire? Et là, oula. Ah, j'ai énervé des gens, hein. C'est... Vraiment, il y a des gens qui étaient là. Ah, qu'est-ce qu'il vient de dire? Ah, je suis touché. J'ai le cœur qui éclate là. Voilà. C'est ce niveau, c'est le niveau de fragilité maximum. Alors évidemment, il existe plein d'autres vidéos sur ce cas, sur le cas de J.K. Rowling. La grande différence avec moi, c'est que je ne serai pas totalement neutre. Voilà, je vais en quelque sorte faire l'avocat du diable et tenter de sauver ce qui reste de cette dame qui, dans un univers parallèle, aurait été pour beaucoup était considérée comme une deuxième maman. Ce qui était plutôt le cas avant. Avant ces accusations, elle était vraiment très aimée. Très aimée. En revanche, j'essaierai d'être neutre sur la question transgenre, puisque c'est pas complètement le sujet. Le sujet, c'est plus le cas de J.K. Rowling. Surtout que je sais que des personnes transgenres me suivent. Par contre, je sais que ces personnes-là sont extrêmement intelligentes. Vraiment, et ce sont des personnes très ouvertes d'esprit, qui ne sont pas du tout comme cette minorité insupportable de Twitter, qui pour beaucoup sont hétéros d'ailleurs. Vous savez, les hétéros qui ont besoin de se créer un combat. Je sais qu'il en faudra beaucoup pour me mettre à dos les gens qui me suivent et qui sont trans, etc. Mais le problème, c'est que forcément, je vais essayer d'être neutre, mais si je veux faire l'avocat du diable, forcément, des fois, peut-être même plusieurs fois dans la vidéo, mon avis va un petit peu déborder. Et pour ça, j'ai décidé de mettre un petit avertissement. Attention, tu penses vachement fort. Alors, j'ajoute que cette vidéo, c'est surtout un prétexte pour parler du cas de J.K. Rowling. Je pense que vous savez très bien ce que je veux dire par rapport au jeu vidéo L'héritage de Poudlard. J.K. Rowling, Joanne Rowling ou encore Robert Galbraith, c'est bizarre, j'ai vu ça partout, est une romancière et scénariste britannique née le 31 juillet 1965. Elle doit son succès, évidemment, vous n'êtes pas con, en partie grâce à la série de romans Harry Potter, traduit en près de 80 langues différentes, vendues à plus de 500 millions d'exemplaires dans le monde. Ça doit faire beaucoup de pognon. Diplômée en littérature française et en philosophie, elle enseigne un temps plusieurs langues. Ce n'est qu'à 25 ans qu'elle commence à écrire Harry Potter. Dans la pauvreté, la dépression avec un enfant à charge, pendant qu'elle encaissait un nombre incalculable de refus par tout un tas de connards d'éditeurs qui ne voulaient pas de son livre. C'est donc Bloomsbury qu'il faut remercier pour voir apparaître le premier livre en 1997. Un succès incroyable cumulé à celui des films sortis plus tard, lui donnant accès au statut de milliardaire qu'elle va rapidement perdre à force de donner en quantité aux associations caritatives luttant contre la maladie et les inégalités. Intéressant ça. Inégalité. Est-ce que je peux quand même, pour l'instant, me permettre de trouver ça un peu stylé? Voilà, en tant qu'avocat du diable, je dois trouver ça stylé. Cette romancière était
tellement aimée, vraiment tellement adulée, acclamée, car c'était une des rares riches à avoir vécu dans la misère et donc aussi proche du peuple. Croix de chevalier de la Légion d'honneur, femme la plus influente de la Grande-Bretagne, bref, elle reçoit une multitude de prix. Et actuellement, elle continue toujours d'écrire, à la fois pour des livres que pour des films. On peut par exemple penser à l'univers d'Harry Potter avec les animaux fantastiques, qui n'est pas un franc succès, il faut dire. Donc, les petits oiseaux, le monde est beau, tout va bien, jusqu'à ce terrible moment, l'avènement des réseaux sociaux. Il faut savoir que J.K. Rowling s'investit beaucoup politiquement, se déclare féministe et prend même la défense des homosexuels jusqu'à donner le privilège de faire du légendaire Dumbledore un personnage gay. Ce qui à l'époque, mais vraiment ça avait fait un scandale, ah putain la vache. Mais forcément, en étant progressiste à ce niveau, tu ouvres une boîte de Pandore que malheureusement tu ne peux plus refermé. Parce que les événements nous ont fait comprendre que tous les éléments progressistes ne font pas toujours bon ménage une fois réunis dans le même panier. Ce qui... Oula. Oula. Oh oh. Voilà. Je ne vais pas dire cette phrase. Enfin, c'est marrant parce que on voit quand j'écris des fois je me laisse un peu aller. Et heureusement que là c'est le lendemain que je suis un peu plus frais. Voilà, là je revois mon texte à tête reposée. Ouais non c'est chaud là, je peux pas le dire ça. Je le pense vraiment, hein, mais là, voilà. C'est vraiment pas utile, voilà. On peut faire sans. En fait, l'auteur n'avait pas prévu qu'un mouvement LGBT allait surgir, l'accusant de transphobie, pour les raisons que je vais aborder dans cette vidéo. C'est en décembre 2019 que le drame commence. J.K. Rowling affiche son soutien à une certaine Maya Forstater, une chercheuse britannique qui s'est vue perdre son travail pour, en quelque sorte, un délit d'opinion, disant que le sexe est biologique et ne peut donc être changé. Et là, bah forcément, Troisième Guerre mondiale. Pour avoir soutenu la chercheuse, la romancière s'est vue attraper les accusations de transphobie, tel un virus zombie après s'être fait mordre. Non, je suis pas transphobe, je vous jure. Mais surtout, là où ça va péter, c'est en juin 2020, elle va déclencher la 4e guerre mondiale, pour un tweet qui va en quelque sorte souligner l'incohérence de l'idéologie en lâchant une masterclass sur Twitter. Attention, tu penses vachement fort. Elle va donc réagir à un mouvement pour la défense des personnes qui ont leurs règles. Les gens qui ont leurs règles. Je suis sûr qu'il y avait un mot pour ces personnes. Que quelqu'un m'aide. Femme, fume, film. Alors son tweet n'a jamais été supprimé, ce qui signifie qu'elle assume pleinement son propos. En fait... Attention, mon avis va un peu déborder. Attention. Et moi, ça fait un peu marrer cette espèce d'hypocrisie autour des mots utilisés, employés, pour inclure les minorités. Genre c'est bon, on a compris, ce sont les femmes qui ont leurs règles. Alors peut-être que on peut inclure la minorité trans qui se considère comme homme ou femme, ok si tu veux, mais la majorité, c'est beaucoup plus simple de dire que ce sont les femmes qui ont leurs règles. Voilà, on va beaucoup plus vite, on avance. Ça va, y a pas mort d'homme. Enfin, juste tu perds du temps à dire personnes qui ont leurs règles. Enfin, arrêtons de faire les malins, juste utilisons les mots qu'on a créés pour ça. Ça me fait beaucoup penser à cette espèce de mode en ce moment qui consiste à rendre le langage plus inclusif, par exemple en disant créatrices et créateurs, citoyennes et citoyens, présentatrices et présentateurs, spectatrices et spectateurs. Non mais juste spectateurs. Voilà, ça a été créé pour ça. Enfin, le mot au pluriel est censé inclure tout le monde. C'est pas moi qui le dis, c'est la langue française. C'est pas moi qui le dis, c'est les infos. C'est juste que ça va beaucoup plus vite. Et là vous allez me dire, ouais mais la langue il faut un peu la changer, hein. Il faut que la langue évolue. Il faut pouvoir inclure tout le monde. Ok, alors essayons pour voir. Je suis poursuivi par une tueuse ou un tueur. Il y a une intruse ou un intrus. Personne sur Terre ne dira ça. Juste, allô la police, je suis poursuivi par un tueur. Ça va plus vite, c'est plus simple, on ne connaît pas le sexe du tueur. Bref, est-ce que j'ai pensé fort? Attention. Ah oui, là ça déborde. Hein. Bon bref, son tweet va provoquer une telle colère que la communauté va la qualifier de TERF. T-E-R-F, trans exclusionary radical féministe. Donc une féministe radicale qui exclut les trans. Oui, parce que ces gens passent leur temps à ranger les autres dans des cases. Tout le monde doit avoir absolument un nom pour tout. Attention, tu penses vachement fort. Ah bon? Blague à part, J.K. Rowling précise qu'elle n'a en réalité aucun problème avec les trans. Elle les considère même comme ses semblables, elle se battra pour eux si nécessaire. Par contre, personne ne lui volera son opinion consistant à dire que le sexe reste biologique. En gros, elle va exclure le concept de genre. Le problème, c'est que pour cette communauté, il n'est pas pensable d'avoir une opinion différente. Une opinion différente de la leur. Ces derniers vont donc activement chercher une solution pour cancel J.K. Rowling. Voilà.
quel magnifique combat. Il y a l'écologie, la fin dans le monde, et il y a aussi le combat du cancel contre J.K. Rowling. Bravo les gars, bravo. Plus tard, la romancière donne son avis en détail sur son site officiel. En effet, ayant elle-même été victime de violences conjugales et sexuelles avant son succès, elle considère qu'inclure les trans au même niveau que les femmes biologiques, les femmes cisgenres, dans la lutte contre le sexisme pourrait créer des confusions et ralentir la cause. Bon bah là, évidemment, finito. Voilà, 5e guerre mondiale. Et une guerre mondiale a un petit peu à raison car cette fois-ci, elle est un petit peu contradictoire avec ce qu'elle a dit juste avant. Voilà. Je veux bien faire l'avocat du diable, mais quand même. Il faudrait tout de même pas me prendre pour une poire. En gros, on lui reproche d'exclure certaines femmes victimes de violences conjugales parce qu'elles sont trans. Voilà. Sauf que, évidemment, les plus intelligents auront compris que le problème, en fait, a été pris à l'envers. C'est-à-dire qu'on peut très bien jouer sur les mots en disant que les hommes victimes de violences conjugales, ça existe, et c'est pas rigolo d'ailleurs, eux aussi sont exclus. Mais c'est juste que le problème est différent. Et doit forcément être traité autrement. Donc parler d'exclusion, c'est un petit peu jouer sur les mots. Mais en fait c'est marrant parce que j'ai l'impression que ce qui énerve les gens, c'est juste le fait, comment dire, qu'elles n'acceptent pas quelque chose au sein d'associations, mais j'ai l'impression que si on n'avait jamais parlé de ça, bien en fait il n'y aurait aucun trans qui se serait rendu là-dedans. Et ça me fait beaucoup penser à cet extrait dans Kaamelott. Ah bon, alors pour quelle raison est-ce que les femmes n'ont pas le droit d'être là? Mais j'ai jamais dit que les femmes avaient pas le droit d'être là. Pourquoi vous voulez venir? Ah non. Bref, la madame transphobe va faire ce que personne n'ose vraiment faire, c'est-à-dire alerter du danger des traitements hormonaux, des opérations et autres démarches pour la transition. Et c'est justement là que, en tant qu'avocat du diable, je trouve ça peut-être un peu hypocrite. Je me permets d'interrompre ce film parce qu'on se fout un peu de ma gueule. Parce que ne dis pas à côté que tu veux défendre les trans, y a pas de problème, tu peux être, ça peut être semblable, mais d'un autre militer contre ça. Parce que là, clairement, elle milite. Et c'est son choix. En tant qu'avocat du diable, je respecte son choix. Mais par contre, ne fais pas genre. Voilà, genre. Genre comme le genre. Donc, pour prendre sa défense, je dirais que elle n'a aucun problème avec les gens qui sont déjà comme ça. Par contre, elle veut militer pour éviter que ça arrive à nouveau, pour éviter que des gens retombent là-dedans. Enfin bref, vous avez compris le délire, elle va également s'opposer à la volonté de changer rapidement d'état civil. Et si je ne me trompe pas, il me semble que c'est en décembre 2022 que la 6ème guerre mondiale éclate, alors que J.K. Rowling inaugurera et financera le centre Beira Place dédié à l'accueil des femmes biologiques victimes de violences sexuelles et conjugales. Aïe 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 aïe, c'est le carton rouge, c'est le carton rouge. Oh non! Oh non, pas ça! Et oui, il faut inclure tout le monde, il faut penser à toute la famille. Attention, tu penses vachement fort. Les choses vont commencer à prendre une tournure beaucoup plus grave lorsque des personnalités importantes vont se monter contre elle. Je pense bien sûr à une partie du casting du film Harry Potter. Et là, évidemment, c'est le ouin-ouin collectif. Elle est si méchante. Nous avons Daniel Radcliffe lui-même qui a décidé de tourner le dos à l'auteur, et sans parler bien sûr d'Emma Watson qui refuse de s'investir dans un projet si J.K. Rowling y participe, rien que ça. Ce faisant, l'auteur était cancel de l'émission Retour à Poudlard 20 ans après, là où cette émission aurait directement dû lui être dédiée puisqu'elle est à l'origine de ce succès. Sauf que non, puisque Rowling a elle-même déclaré qu'elle n'a volontairement pas voulu y participer parce qu'elle considère que son investissement vient surtout des livres et non des films. Tous ces Oula, encore une phrase un petit peu salée, voilà, gentiment, surtout que c'est marrant parce que ça se voit que j'ai écrit ça sur le coup de l'émotion parce que c'est vraiment pas utile. Des fois je lâche des phrases, c'est pas utile, vraiment c'est pas utile, mettons-les de côté, je tiens encore à ma chaîne. Donc comme je vous l'ai dit, nous avons Daniel Radcliffe et Emma Watson qui se sont levés contre la méchante homophobe. Notons qu'il y a d'autres bails encore plus profonds du côté d'Emma Watson qui milite réellement dans le sens opposé et pas toujours de la meilleure façon selon J.K. Rowling. Voyons le cancel de cette femme ne jamais arriver réellement parce que concrètement elle continue ce qu'elle fait et elle continue d'écrire ses livres, enfin bon bref, elle continue de bosser quoi. L'Inquisition voit que le feu du bûcher ne prend pas, donc ils ont décidé de passer aux choses un peu plus sérieuses, comme par exemple évidemment le classique, les menaces de mort. Surtout que prenons en compte le fait que la communauté LGBT est réellement en train d'exploser de l'intérieur car il y a même une partie des homosexuels qui vont se ranger du côté de la romancière et ça ne s'arrête jamais parce que forcément il y a des homosexuels qui se disent mais
trans ça n'a rien à voir, c'est un autre truc. Bref, c'est un bordel, un tel bordel. Oui, parce que le monde dans lequel on vit n'est pas du tout comme Netflix. Tout n'est pas aussi linéaire. Et ironiquement, ce sont les interprètes des Serpentards qui vont prendre la défense de cette femme. Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Tom Felton, Helena Bonham Carter ou encore le sorceleur, le vrai sorceleur Mads Mikkelsen. Alors attention, quand je dis prendre la défense, aucun d'entre eux ne donnera vraiment son avis sur la question transgenre. Par contre, tous sont d'accord pour dire que si le monde avait la même opinion pour tout, ce serait probablement le monde le plus froid et sinistre qu'on pourrait imaginer. J'accorde donc 10 points. Serpentard. Warner Bros va également prendre la défense de l'écrivain parce que bon, faut pas déconner, elle rapporte quand même beaucoup de thunes. Et là on arrive à un point très intéressant que j'ai vu beaucoup de fois dans ma vidéo par exemple sur les animaux fantastiques, c'est le fameux mais mon gars, en fait c'est la loi. Voilà, juste ta gueule, c'est la loi. Bah t'es bien mignon Coco, mais de quelle loi tu me parles? Est-ce que tu me parles de la loi française, la loi américaine, la loi britannique, la loi australienne? Puisque J.K. Rowling est anglaise, et il faut voir si le délit d'opinion existe sur cette question. Par exemple, on sait qu'en France, le délit d'opinion est autorisé si ça n'impacte pas directement la vie d'autrui. Mais surtout, et attention, mon avis va déborder comme jamais, Attention, on sait que la loi a reconnu le changement de sexe sur le plan juridique dans plusieurs pays. On remarquera également que personne n'a vraiment eu son mot à dire, et que ça a été fait surtout dû à un effet de groupe massif depuis l'avènement des réseaux sociaux, tandis qu'il n'y a jamais eu de réel débat concret sur cette question. Et je pense que c'est à cause de ça que des personnalités comme J.K. Rowling existent, puisque moi par exemple, on ne m'a jamais demandé mon avis. Ce faisant, en voyant l'État prendre des décisions sans vraiment le consentement du peuple, il est normal de voir des gens émerger comme J.K. Rowling, des gens qui vont se dire mais attendez, mais c'est pas normal, en fait on n'a pas tout vu, on n'a pas encore tout réglé, enfin on a réglé la question sur ça, mais il manque encore plein de choses à voir. En fait ce que je pense, c'est qu'il aurait été intéressant de questionner des personnes de tout horizon. C'est pour moi donc encore une synthèse de notre génération hystérique qui agit avant de réfléchir, avant d'observer les conséquences si oui ou non telle chose est bénéfique et apporte réellement quelque chose de bien à la civilisation humaine. Que la civilisation ne vous trompe pas! Parce que peut-être que c'est réellement bien, ce n'est pas la question, mais je pense qu'il aurait été intéressant de débattre de ça. Et surtout pour terminer la défense de Madame J.K. Rowling, concrètement, il est encore autorisé de dire la loi C'est de la merde. On peut encore remettre en question par exemple les amendes excessives quand on conduit. On peut remettre en question aussi le fait que certains criminels ne sont pas suffisamment punis par la loi. Donc tout ça pour vous dire que en vrai, bah tout va bien, c'est juste son opinion. Elle pense comme tout le monde, elle s'exprime parce que normalement, dans mon jargon, c'est ce qu'on appelle la liberté d'expression. Et ce qui va me rendre vraiment ouf dans tout ça, c'est que ces gens-là, quand on y réfléchit, cette minorité de Twitter toxique, bah les gars, vous avez gagné, vous avez déjà gagné. Je veux dire, la loi est de votre côté. Vous avez eu ce que vous recherchez juridiquement avec le remboursement des opérations dans certains pays. Vraiment, vous avez gagné. Voilà, le combat est fini. Alors évidemment, lorsqu'on parle d'agression, il est parfaitement légitime de mener un combat. Je pense simplement qu'il est plus sain de concentrer son énergie sur ça, plutôt que sur une maman qui donne bêtement son opinion, une boumeuse qui vit encore dans le monde d'avant et bug de voir les choses bouger aussi vite. Disons que votre combat aurait un réel sens si les propos de J.K. Rowling avait un réel impact. Et quand je dis impact, c'est dans le sens où ça touche aux lois. Non, les lois restent ce qu'elles sont et si elles changent, c'est là qu'il faut bouger. Mais si votre seul combat consiste à faire taire les rabat-joie, ça signifie que, bah, mine de rien, votre vie... attention, tu penses vachement fort. Et quand on parle de combat, justement, on arrive au point central de cette vidéo, qui pour moi est le bouquet final de la stupidité hystérique, c'est le boycott du jeu vidéo Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard. Certains se sentent donc pousser des ailes, y compris les gros influenceurs que je suis. Vraiment, il y a des gens que j'adore, qui sont vraiment à fond là-dedans. Pour eux, c'est important. Il faut boycotter l'héritage de Poudlard. Bon, évidemment, c'est complètement con, puisque J.K. Rowling n'est pas directement impliquée dans le jeu. D'ailleurs, elle n'a rien écrit. C'est vraiment une œuvre originale et d'après les développeurs, le jeu sera très inclusif. On pourra même créer des personnages trans. Wouhou! Mais en fait, ce qui pose vraiment problème, c'est qu'apparemment, elle touche des royalties dessus. Voilà. Parce que... Moi, j'ai envie de vous dire un truc.
c'est la loi. Ah bah oui, la fameuse loi. Je veux dire, c'est un titre qui lui appartient, c'est absolument normal. Alors j'entends bien que si elle avait commis un crime qui l'aurait poussé en justice, là oui, on peut remettre en question la chose. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Mais surtout, ce que vous allez faire en boycottant ce jeu, en premier lieu, vous allez toucher les développeurs qui se sont arrachés à la tâche sur ce jeu, et je parle en connaissance de cause, c'est vraiment dur. En fait, vous allez faire plus de mal que de bien. Et surtout, et là je vais pas faire plaisir, ça ne sera pas très gentil, la réalité c'est que vous êtes minoritaire, et que vous n'allez absolument rien changer. Twitter n'est pas le monde. Vraiment. Il va se passer la même chose que pour le boycott de The Last of Us 2. Voilà. The Last of Us 2 s'est fait boycotter, et résultat des courses, 10 millions de ventes. Voilà. C'est beaucoup de bruit pour pas grand chose. Après bon, attention, j'entends bien que la communauté LGBT est beaucoup plus soudée, évidemment, mais je pense que si le jeu ne marche pas, ça sera forcément pour une autre raison que votre boycott. Enfin, je dis ça, mais en réalité, je ne suis même pas sûr d'y jouer Day One. Je sens venir le jeu, mais buggé du cul Day One. Vous savez, les vieux bugs qu'on voit depuis des années avec la caméra qui ne se centre pas correctement sur un dialogue, les voix complètement décalées, les personnages qui s'enfoncent dans le sol. Je sens venir le pétard mouillé, mais je me trompe peut-être. Surtout que, rappelons que c'est Warner qui produit le jeu. Donc moi je préfère attendre quelques mois avant de l'acheter. Histoire d'attendre que le prix baisse, hein, déjà, et que tous les patchs soient bien sortis. Bref, pour revenir à J.K. Rowling, il faut savoir qu'elle a récemment fait preuve de charité en faisant une nouvelle fois une grosse action auprès d'une œuvre caritative. Et là vous allez me dire, ouais, elle essaye encore de racheter son image. Bah sauf que non, puisque comme je vous l'expliquais juste avant, elle a perdu son statut de milliardaire dû au fait qu'elle a trop donné aux pauvres, bien avant son cancel. Donc, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que vous pensez que c'était une erreur que je fasse l'avocat du diable? Moi, je trouve que c'est plutôt intéressant vu que tout le monde est à dos contre elle, et même les gens qui font des vidéos sur elle ont tendance à être plutôt neutres, vraiment tout le monde. Et c'est pour ça que cette vidéo est probablement la plus dangereuse de ma chaîne. J'ai vraiment très peur là. En tout cas, cette vidéo était très longue à faire et plus dure sera la chute lorsque je lirai les commentaires toxiques que j'ai pris l'habitude de lire depuis que ma chaîne prend de l'ampleur. Bref, donnez-moi votre avis dans la question s'il vous plaît, de façon humble, polie. Voilà, nous ne bouffons pas, on se laisse ici. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, souscrire si vous pouvez, et de me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.